Non. Ça dit que je fais pas vite parce qu'il y a tellement à apprendre. Omer Arav, ומי שאינו מבין ענייני העולם יחשוב כי הסיבה מתחדשת מחייבת שינוי העניינים והתפתחותם מענייני עניין לעניין. En réalité, celui qui ne réfléchit pas, מי שאינו מבין, celui qui ne comprend pas, עניינים העולם, c'est pas chou de tzadikim, c'est un cadeau qu'il a donné. Qui a siba mitradeshet. Il y a ici de quoi venir dire qu'il y a une siba. C'est quoi une siba? Une raison d'être chez mitradeshet qui vient se renouveler. Mais chayevet shinouy, qui demande, qui oblige à avoir un shinouy, un renouveau. Il dit le Rav, vous l'avez pas ce que je vais dire maintenant. Mishelomit bonen be'anagat ha'olam. C'est parce que le monde il avance, c'est parce que le monde il y a la, on appelle ça la technologie, parce que le monde il est, comment ça s'appelle ça, l'évolution du monde. Pourquoi l'homme il évolue pas? Lama Adam lo mitradesh. Je fais doucement, tzadikim. Le monde il n'arrête pas d'évoluer, le monde il n'arrête pas de quelque chose d'extraordinaire. Lama Adam Atzmo lo mitradesh. Comment? Si, le monde, les gens ils avancent, mais pas dans le bon sens. Mais en fait, ils évoluent comme le monde moderne. Oui, ça va chez vous. C'est devenu le contraire. C'est maintenant le monde qui fait évoluer l'homme. Il dit le Rav. והם שעברו אותם למזון מחדש, החלמיתו של דבר הגורמים מצד עצמם חלשים מדי. En réalité, les choses qui nous font avancer, ils sont khalash. Si tu regardes le monde, l'attrait qu'il a pour nous, le bienfait qu'il nous amène. Aïe, on voit que les gens, ils sont comment? Ils sont lassés de tout ça. Aïe, c'est... Oh, comment on est? Blasé. Blasé. Ça va, c'est bon. Le maître, il a sa piscine. Tu crois toute la journée dans la piscine? Il a 3 étages. Je crois qu'il monte et il descend dans un pavillon. Qu'est-ce qu'il fait? Cavaille. Comment il peut monter? Et sa femme a dit où tu es? Hey, je suis au 2e. Mahaboul, machou. Bon, celui qui a qu'un 2 pièces, il ne peut pas se sauver. Ça marche, c'est bon. Là, c'est notre problème. Là, il a un autre problème, il est en face de lui toute la journée. Il dit le ואין בהם כוח לשנות את הדברים ולהחליף את מצבם. En réalité, si tu ne viens pas travailler, tu ne viens pas לחדש את עצמך, alors il dit le Rav, écoutez bien les mots, אין בהם כוח לשנות את הדברים ולהחליף את מצבם. Il ne peut pas, il n'a pas les forces pour venir changer son quotidien. Sa vie, elle reste la même. Yom, yom, tu regardes 1 an, 2 ans, 3 ans passés, tu fais comment on appelle ça, un résumé de yom, yom, la même chose. La même chose, il se tabarre chez moi. Au même moment que tu prends la cuillère, au même truc, la même chose toute une vie. Et c'est Chaim Shele. Il se tabarre chez moi. Heureusement qu'il y a l'internet. Omer Arav. והסיבה חלושה ונקלה בהיות מהשינוי או חילוף בעצמם, כאשר נראה גרגיר, האחד מן הפחיתים מצמיח 300 שיבולים, מין גרגיר, מין graine, tu la mets dans la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te donne encore une graine, encore 100, 200, combien de graines elle peut donner? Une. האדם צומח, האדם העפר, האדמה, יש לו כוח התחדשות, כוח צמיחה, l'homme il a un corps de venir pousser, לחדש. Il dit le Rav, de la même manière que ce fruit-là, tu as mis une graine. Maïotse mimena. Qu'est-ce qui sort de cette graine? Omer Rav, v'yeh gargir echad siba, la 7,000 au karov lahem. Il peut avoir à cause d'une graine, à part une graine, des dizaines et des dizaines de milliers. Il te sort on appelle ça un cerisier, un dattier, avec une graine marre. Koach hatzmicha, koach adama, koach haitratshut. כי כוח הגרגיר חלוש מעשות כמות זו, וכן שיח הגרגירים הנפלאים ומתורים, וכן אמרת הוויית האדם, שהחיים מתחת בטיפת הזרע, כמו כן הוויית הדג. Il dit de la manière, nous, on a à l'intérieur de nous, on a ce koach hasmicha, ce koach-là, cette graine-là, elle existe chez nous. Et si je prends, en réalité, je prends conscience de cette force-là qui existe là, je ne peux pas avoir une vie monotone, une vie morose, odium. En Israël, on demande Manishma Tzadik, il dit Odium.
D'abord, il ne dit pas Baruch Hashem. Il dit, oh Dieu, encore un jour est passé. Le pauvre, il fait des croix dans les prisons là-bas, il sort. Encore un jour. Avarayom, Baruch Hashem, on a passé encore un jour. Je lui dis, tu te rapproches du bout, ça dit. Garov. Il dit le Rav. Nimsa efo qui a ishtaduto chez la dame, c'est vite qu'il en est ramasé. Et on voit que l'homme, ishtadut chez l'homme, elle est où sa ishtadut? Oui, dans votre pérec à vous, c'est marqué Tirdat nefesh l'adim ma she'echar haborei it'aleh ולאחר מה שהקדים להרבות מה שהמעיט ולהעמיק מה שהרבה כי ענייני העולם מבלי סבב ולקיום מצוות עבודה וקיבלו תורה חלישות ההכרה במיתת ידיעתו. En réalité, qu'est-ce qu'il fait l'homme dans ce monde-là? Vous savez ce qu'il fait? Moi je trouvais que c'est très dur à avaler. En réalité, le maître il vient pour donner un shefa, tu diminues ce qu'il vient te donner. Tu essaies de multiplier ce que lui voudrait ne pas te donner, puisqu'il sait ce que tu as besoin. Tu essaies de multiplier ce que lui ne veut pas te donner, et tu diminues ce que lui veut te donner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. On est toujours en opposé avec le maître du monde. On est toujours en désaccord avec le Créateur. On est rare. Là, vous ne l'avez pas. נמסר איפה כי השתתפותו של האדם סביב קני העולם להרבות את מה שהבור מעיט ולמעט מה שהוא הרבה. אם כן, אין כוונתו להגיע על ידי השתתפותו לקיום המצוות ולעבודת השם וללימוד התורה. En réalité, si tu vois combien un homme aujourd'hui il est capable de s'investir dans ce monde-là, et dans le monde de Torah, où là-bas où il y a besoin de la Ishtadut, où là-bas il y a besoin de venir rentrer en profondeur. Là-bas, on a besoin de ton travail. Là-bas, on a besoin de ton Ishtadut. Là-bas, on a besoin que tu fasses une mahamatz, un effort. Il dit, le Rav, écoutez bien. Ari ou Novad mitor shte sibot. Pourquoi un homme, il est comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il est comme ça? Shte sibot. Il y a deux raisons. Dans votre livre, vous l'avez la même chose que moi. שחסרה לו הכרה שהבורא יתברך יודע בידיעה ברורה ואמיתית את כל מה שעתיד להיות. Il dit la première raison pour laquelle l'homme il a des problèmes dans ce monde-là, la première, שחסרה לו הכרה, il me manque moi la, comment on appelle ça ce matin, on a dit הכרה, la reconnaissance. La reconnaissance. L'homme il n'est pas capable de reconnaître. De quoi? Le discernement. שהבורא יתברך יודע, que le maître du monde il sait. Hachem Malach, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor. Le maître du monde, il a été, il est, il sera. Il sait le futur, il sait le passé, il sait le présent. Il sait tout, le maître du monde. Il dit le Rav, Beyediat Berura Vamiti, et Kol Mashiachit Diot. Pour nous, on n'a pas cette connaissance, cette compréhension que le maître, il connaît déjà tout. Il sait tout. Chez Kol Zekvar Nixar, tout ça a été décrété par le maître du monde. Combien d'enfants? Pourquoi cette femme-là? Pourquoi ce travail-là? Pourquoi ce patron-là? Tout est déjà... Le maître du monde, il connaît tout. Il sait tout. מבלי שיוכל האדם לשנות אותו מאומה במרומה על ידי ההשתדלות. Et tu ne pourras rien changer de sadique, même s'il fait השתדלות. Si le maître du monde, il a décidé que tu sois riche, bah tu seras riche. Même si tu n'as pas envie. Il y en a qui se lèvent le matin, il ne sait pas pourquoi il est riche. Il y en a qui se lèvent le matin, et voilà. Est-ce que tu peux choisir? Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux avoir, avec ta Ishtadut, la possibilité de m'appliquer? Machenixar, tout ce qui a été décrété, il est décrété. Pourquoi il y a besoin de ce secret-là? Pourquoi le Ramchal nous demande de venir faire un travail? Pourquoi on prie alors? Pourquoi on doit demander des choses? Est-ce que tu peux juste expliciter plus ta question? Je vais te donner une réponse, mais ce que je voudrais comprendre plus ta kavana. Si tout est déjà décrété, pourquoi dans nos prières, pourquoi par exemple le garagiste qui nous a demandé une bracha parce qu'il n'y avait pas d'enfant, si c'est décrété qu'il n'a pas d'enfant, pourquoi vous lui avez dit de prier? Parce qu'en réalité, moi je ne suis pas conscient de ce qui est prévu pour moi. Je ne sais pas ce que le maître du monde il a prévu pour moi. Et de la même manière que, on a vu Tzadikim, que pas je peux changer. La Gemara a dit que si un homme il vient changer son destin, parce qu'il insiste dans les tfilotes, le maître du monde il a dit va être Hanan el Hashem avec Moshe, il a dit stop, arrête-toi. Pourquoi? C'est l'auto.
tu continues à prier, c'est pas bon, arrête-toi. La Gemara ramène ici à l'histoire, vous connaissez cette histoire-là. Le monsieur il perd sa femme, et elle l'a laissé avec un bébé de quelques jours dans les mains. Qui est-ce qui va lui donner la tétée au bébé? Il a pleuré au maître du monde, il lui a dit, comment je vais faire? Il lui a dit, c'est pas un problème. Abracadabra, il lui a donné une poitrine. Il a gardé, il a dit, et comment je vais sortir dans la rue maintenant? Elle a prié alors. Il a prié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, comment je vais faire? Comme ça, fais-moi un S. Il a fait un S, il a donné une poitrine. Un homme avec une poitrine qui donne du lait. Alors je vais expliquer sa question et sa réponse. Ça marche, il n'y a pas un poisson. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. La semaine prochaine, si vous voulez, on mettra des bouteilles pour que les gens y boivent, parce que comme vous parlez beaucoup. J'essaye de répondre à ta question. Maintenant, la réponse que je vais te donner, elle est profonde. Donc, il va falloir que tu t'accroches. Il écrit le Siftei Chaim, Rav Friedlander. Tu peux demander à David et Ben Ezra. En réalité, c'est plus que complexe. Pourquoi? Parce que la tfila, en réalité, c'est quelque part... J'essaie de ne pas faire du mal dans ce que je vais dire. La tfila, elle est venue pour combler un chisaron, un manque. Mais c'est un manque de quoi? Un manque d'émouna. Par la tfila, je viens combler un manque d'émouna. C'est-à-dire, je viens me convaincre en réalité que je n'ai pas besoin de prier, que c'est tout vient de lui. Et ce que j'ai, c'est lui qui me le donne. Le seul problème, il est que comme moi j'ai un problème et que je n'arrive pas à m'autosatisfaire de ce que j'ai, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi lui il a plus et moi j'ai moins, okay? Alors on vient, on prie en pensant qu'on va pouvoir augmenter ou multiplier ou. La tfila, elle est venue pour combler un chisaron. Chisaron, c'est le mouna. Quand quelqu'un il arrive, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrivait à un niveau de connexion au divin, il ne priait plus. Il n'avait plus besoin de cette ishtadlout dans la tfila. Parce qu'en réalité, il a compris. Et donc, le fait de venir prier, c'est essayer de se convaincre qu'en réalité, je ne dépends que de toi. Dans tout. Est-ce que tu comprends ma réponse? Je viens me convaincre, je prie, je viens me convaincre en réalité que tout vient de toi. Et si j'ai ou j'ai pas, tout vient de toi. Quand je serai convaincu, je serai arrivé à ce niveau-là de compréhension, avec le travail et la recherche, j'aurai plus besoin de me morfondre j'accepterai avec tout avec simcha. Donc la tfila, elle est quelque chose de très profonde, okay? Quelque chose qui vient combler le manque de émouna que j'ai. Pour faire un lien avec Hachem. Comment? Un lien avec Hachem. Un lien. J'ai besoin de la tfila pour avoir un lien avec Hachem. Okay? Mais pourquoi je demande à Akash Baruch Hu? Parce qu'en réalité, il a dans la vie, cet homme-là, il a la possibilité de croire que les choses, ils peuvent venir de droite et de gauche. Par lui, comme il a dit Rabbeinu Bechaye, par cet homme-là, je pourrais voir, par le docteur, il va me donner, par celui-là, par là, et. En réalité, tout vient d'Hachem. Et je n'arrive pas à avoir aujourd'hui cette conviction ou cette foi-là entière. Et donc, à travers la tfila, prier, je prie, jusqu'à ce que je suis convaincu, c'est lui la clé de tout. C'est dur ce que vous dites là. J'ai mis des choses qui sont simples. Non, mais pour revenir à sa question, Okay. Qu'est-ce que ça va changer le fait qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, mis à part nous convaincre que tout vient de lui. C'est à partir du moment où on est convaincu que tout vient de lui et qu'on prie, mais que ça ne vient pas parce qu'on ne peut pas changer la xéra. Mais c'est pire, ça peut nous amener à en vouloir à Hachem. Le problème, il est que tu viens de dire quelque chose. Tu as dit déjà, dans tes paroles, si je réponds à tu as dit, si déjà on est arrivé à cette conviction, alors il vrai qu'on y arrive. Ouais. Le problème, il est que tu as parlé plus vite que ce que le programme est en train de se faire. Est-ce que Bémet, on est ma'amim comme tu le penses? Alors pourquoi, comme il dit le Rabbeinu Ramchal, dans Mesilat Yesharim, pourquoi un homme, il a passé autant d'heures pour aller chercher un parnassa? Dans le monde là-bas, Ramchal, il dit, Bezeat apecha tuchal lechem. La parnassa, tu vas aller la chercher toi-même. Maintenant, il y a un autre knas, comme il dit Pirkei Avot, où tu choisis le Hol, Malchut, le joug du divin, et donc il te Transporte. Ma'avirim mimeno Hol Malchut. On lui enlève ce Hol, ce joug de ce monde-là. Si tu acceptes le joug du divin,
Alors le maître du monde, il te prend, il t'enlève. Je te donne un autre exemple que tu comprends plus. Pourquoi toi, tu as un problème, ou moi j'ai un problème, pour finir les fins de mois, alors que certains, on va dire comme ça, rabbanim ou certains tzadikim, ils sont arrivés, même présents aujourd'hui, ils sont arrivés à nourrir des centaines et des centaines de familles. Nous, on arrive avec du mal à clôturer notre mois. On est 4 ou 5 ou 6 dans une maison, on a du mal. Et que lui, il vient, il nourrit, va à Ravelbaz, son collègue là-bas, 400 personnes. 400 ou je ne sais plus combien. Tu sais qu'est-ce qu'il faut nourrir 400 personnes? Comment il fait? Une famille, j'arrive pas. Comme il est beauté à Hachem, comme il sait que tout vient de lui, il a plus ce problème. Comme moi, j'ai pas cette conviction, même pour moi, j'arrive pas à m'en sortir. Donc je serai en train de multiplier mes actions par 1000 en oubliant le écart. Ce qu'on appelle Chisaron et Mona. Comme ça écrit le Ramchal. Est-ce que quelqu'un l'a compris ou il n'a pas compris? Au niveau de l'influence, la tfila, elle n'a aucune influence sur la xéra. En réalité, le problème il est que si je viens changer une xéra, si je viens changer une xéra, si je viens changer une xéra, elle peut être quelque chose de négatif. Parce qu'en réalité, ce que le maître du monde il a fait pour toi, il est que positif. Et Khana, alors c'était la même des moulins. Khana est venu dire autre chose. Khana est venu dire autre chose. Khana elle a dit, si tu m'as créé femme, et que mon but il est de te servir en tant que femme, et tu ne me donnes pas le potentiel de venir accomplir ce pourquoi je suis là, donc elle a parlé pour lui. Elle n'a pas parlé pour elle. Mais elle aurait pu très bien accepter ce que Hachem a décidé pour elle. J'ai pas dit non, je dis simplement écoute bien les paroles. Il y a celui qui m'a dit, j'ai pas, je m'appelle pas, comment? Le but de Hana, c'était de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que je suis en train de dire. Elle est venue, elle veut dire avec le maître du monde, pour toi. La différence, elle est énorme. Pour moi et pour lui. Je répète encore une fois, ça Ce dit. que je voulais dire, Jacques Larab, Quel quand on dit Batit Panel Khana, c'est qu'elle a prié, bien sûr, pour avoir Shmuel pour qu'il puisse servir Hachem. Quel C'est pas pour elle. Elle a quand même prié. Elle a prié pour eux. Que prier, c'est un manque d'émouna. Comme quelqu'un qui vient qui demanderait Fahen ou Hachem, donne-moi la santé. Il lui dit pourquoi faire? Pour aller jouer au football. Alors tout le monde lui dit reste sur ta chaise. Non, mais ça parce qu'on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Alors tu lui demanderais Fahen ou Hachem, donne-moi la possibilité ici, puisque les misvot, la Vodat Hachem, là-bas on ne pourra pas. C'est ici. Donne-moi la possibilité de te servir. Si j'ai de l'argent, je pourrais te servir. Si j'ai la santé, je pourrais te servir. Si je suis prisonnier, je ne peux pas te servir. Donc ce que je demande au maître du monde, c'est la possibilité de pouvoir être à son service. Pour lui. C'est pas pour moi. Et pourquoi je réponds à ta question avec ce que vous avez déjà entendu de ma part? Ken, écoutez bien. On l'a déjà fait ensemble. Je sais qu'elle ne vous plaît pas cette halakha. Il y a marqué Mara Shulchan Aruch Siman Resh Chav Bet. Chayav Adam levarech al hara bedat shlemo benefesh chafetza. Un homme il doit c'est Shulchan Aruch, c'est pas de la Kabbalah. Ça c'est peut-être ici c'est Shulchan Aruch. Chayav Adam, un homme il est obligé de venir levarech, venir bénir al hara sur les choses qui sont négatives. Bedat shlema, avec toute sa tête. Mevarech, faire une bracha pour les choses négatives. Ou benefesh chafetza kilou toda Hashem. Sabar Shemo, tu m'as donné une betrecha. Mais avec simcha, tu le dis. Pourquoi? Kederech shemevarech besimcha la tova. Zemuna. De la même manière que tu dis au maître du monde, merci maître du monde, tu m'as donné mes pieds pour marcher. Merci, tu m'as donné une femme, des enfants, tu m'as donné du travail, merci. Merci que tu m'as donné que j'ai pas. Merci que tu m'as enlevé que j'ai pas. Merci que je peux pas. Merci que je peux pas. Merci que tu m'as empêché. Bedda'at, n'oubliez pas, c'est pas le plus important. Écoutez bien ce qu'il dit Shulchan Aruch. Va te rappeler la chaise? Qui ara'a, ara'a, les ovdei Hashem isimchatam vetovatam. Maran Shulchan Aruch. Ce qu'il y a de négatif entre guillemets pour nous à nos yeux, qu'on n'a pas le bon regard, qui ara'a, les ovdei Hashem. Pour ceux qui servent Hashem, le ra. Isimchatam, c'est leur joie, c'est pas des mazos, c'est pas des fous, c'est pas des
Comme l'autre, là, il donne encore des coups, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire. Rabbi Lazar, tu comprends? Ara'a, cette chose négative, les Ovdei Hashem, pour celui qui sert Hashem, Isimchatam, c'est leur joie, Vetovatam, et leur bien. Kevan shemekabel be'ahava, ma shegazar HaKadosh Baruch Hu alav. Nimsa, puisqu'il a décrété de mettre le monde comme ça, be'ahava. Nimsa, shekabalat cha'azohu, oved et Hashem, she'isimcha lo. En réalité, c'est ce qu'on appelle un Oved Hashem. Qui est-ce qui est Oved Hashem? Celui que tu vois qui a des problèmes de là jusque là, et il a une simcha extraordinaire. Et l'autre qui n'a jamais fini comme ça, il fait ah, c'est pas possible. Il n'est pas en train de servir Hashem, celui-là. Lui, il voudrait qu'Hachem il fasse ce qu'il a besoin de lui. Ça ne fait plus Oved Hashem. T'as compris ou pas ce que je dis? Celui qui vient, qui veut que le maître du monde il fasse ce qu'il veut. Il voudrait un serviteur. Apporte-moi, fais-moi, donne-moi. C'est plus Dieu. Ça marche chez nous. Je lui demande au maître du monde de me donner ce que j'ai besoin, de m'apporter ce que j'ai besoin. C'est moi Dieu ou c'est lui? Si maintenant je suis moi, Oved et Hashem, est-ce que là vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas choute ou pas? C'est clair, hein? Shulchan Aruch, hein? Chapitre 222. Chapitre 222. Ce qu'il y a de mauvais, celui qui est Ma'amin B'Hashem, qui est Oved et Hashem, c'est Simchato, Toda, Toda. Toda la Kadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte quel émouna il faut? לא רק כן איסורים, אלא כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא il a décrété que je sois petit et moche. תודה לשם. C'est plus beau quand t'es grand et... J'allais dire comme moi, ça marche. Comme moi, ok? C'est plus facile, tu... תודה לשם על שנתת לי. Merci, le maître du monde. Il m'a fait petit, moche, pas intelligent. Il m'a pas fait chacham. Il m'a donné des enfants qui sont comme ça. Il m'a donné une femme comme ça. Toda l'Hachem, Toda. C'est simcha shel ovdei Hashem. Tu vas prier, tu lui dis change-moi la femme. Tu vas prier, tu vas lui demander change mes enfants. Qu'est-ce que tu vas demander au maître du monde? Change mes enfants. Le ma'amin, celui qui est ma'amin d'Emouna, il kabel zé atova sheli, zé simcha sheli, zé atov sheli. Et là, en réalité, tu n'essayeras pas de changer ta femme, tu n'essayeras pas de changer tes enfants, tu n'essayeras pas de changer le monde, tu essaieras de te changer. Amechadesh et Asmo. C'est pas choute ou pas? Ça a l'air pas choute, hein? Il faut 3000 ans pour ça. Non, mais c'est vrai ce que vous avez dit. Comment ça c'est vrai? C'est marqué? Non, mais d'accord, je suis d'accord avec vous, mais comment... Jérémy, tu as entendu? C'est vrai. Quelle ça déquête? Comment vous pouvez expliquer Quel? à quelqu'un qui est dans un lit malade et à souffrir mais ce qu'on dit tout à la elle qu'on est là, mais comment on peut expliquer à quelqu'un dis tout à la elle parce que tu es en train de mourir? En réalité, c'est la question piège de notre dos. Oui, voilà. C'est la question piège de notre dos. Je vous explique pourquoi de sa déquête. Je vous explique pourquoi. J'ai dit dans le cours de hier soir, ou avant-hier avec les dames, et la dame, elle a dit, moi je suis Ma'amin. Et je lui dis, c'est d'orgueil de parler comme ça. J'explique, il faut que j'explique, hein, parce que on est dans un dogme malheureusement où on pense qu'on croit, ou on croit qu'on croit. On ne sait pas ce que ça veut dire croire. La preuve, même, je te montre les Shulchan Aruch, qu'est-ce que c'est croire, qu'est-ce que c'est avoir l'émouna. Mon problème, il est que je ne peux pas venir changer le monde si moi-même je ne suis pas moi-même l'exemple de ce changement, de cette évolution. Si moi je vis ce que je viens de dire, le message il va passer. Le problème il est que moi-même, je ne l'ai pas. Par contre, je suis fort en, comment on dit, en bagou. Mais tu comprends, si tu te couvres la tête, tu n'auras pas... Ah ouais, c'est du pipeau, n'importe quoi. Il y en a plein qui mettent des filines, ils ont des problèmes. Il y en a plein qui mettent des mezuzot comme ça. J'ai vu une mezuzot comme ça. Il a des problèmes à sa maison, ça fait 4 ans qu'il divorce. Et alors, il peut mettre des mezuzot comme ça. Bah, tu peux mettre un Sefer Torah à la maison. C'est pas la maison qu'il faut changer, c'est pas les filines qu'il faut changer. C'est l'homme qu'il faut changer. Et nous, on ne travaille pas sur ça. On travaille sur le chitzoni. On travaille que ce qui est extérieur. Donc aujourd'hui, les gens, malheureusement, que je ne pense pas à ça, moi. Que celle qui a la tête couverte, elle est mieux que celle qui n'a pas la tête couverte. C'est faux. Et celui qui a la barbe, il est, alors là, celui-là, c'est un, et l'autre, c'est faux. Tout ça, c'est que du chitzoni, c'est que de... Comment on appelle ça en anglais? Choufouné Anesh.
Parce que celui qui est Tzadeket, celui qui est marine, celui qui est comme ça, il se fait petit, il est dans son coin, il n'aime pas qu'on... En réalité, il vit parce qu'il sait qu'au-dessus de lui, il y a un Melech Malcha Melachim. Ou en cet Asmo Katan. Et nous, on vient, on veut expliquer aux autres quelque chose que j'ai pas moi-même dans la bouche ou j'ai pas dans le cœur. C'est ça où il y a nos difficultés. Et c'est pour ça que j'ai dit hier avec la dame, pardon. Pourquoi pardon? Parce que mes paroles, ils sont dures. On n'a pas acquis. Tout ça, c'est au nom de qui? Rabbi Avraham Azoulay qui dit ça. C'est pas de ma part. Rabbi Avraham Azoulay, il dit Da ma le'ashiv la pikoros. Il répond et demande Lama katouf da. Da. Da, ça veut dire sache quoi répondre. Shoel Arav, Rabbi Avraham Azoulay dit Lama lo katouf daber. Tagid, tomar. Réponds. Parce que si tu dis réponds, ça veut dire que tu as la possibilité. Non, tu n'as pas demandé de répondre. Sache, si tu es ça, il va te regarder, il va voir le Hémet. Et le problème, c'est que moi-même, j'ai pas dit je ne suis pas quelqu'un de bien ou tu n'es pas quelqu'un de bien. Il n'y a pas de mauvaise personne. Le seul problème, c'est que si on est Hémet avec nous-mêmes, alors on se fait petit. Si on est Hémet avec nous-mêmes, il n'y aura pas de personne plus grande ou plus. On est tous les enfants d'Hachem, en essayant de faire un travail qui est immense, qui est kadosh, se rapprocher de lui, d'arriver à faire quelque chose qui est kadosh, c'est un travail particulier. Mais on ne nous a pas expliqué, on ne nous a pas donné. On nous a jetés dans la mer, j'arrête pas de le dire, en maillot de bain, ils nous ont jetés avec un hélicoptère là-bas, en pleine mer, allez, nage. Et on est en train de nager du matin au soir. Et l'autre, il se lève au net. Si y en a, il me dit, mais moi, tous les jours au net. 9h30 du matin, il est à côté de moi en train de parler 3 gigs. Si tu peux aller au net, ça, Dick. Et après, toute la journée, tu vas dormir. Compétition avec les autres. Moi, je vais au net. Moi, je. C'est à part chez moi. Ce qui est drôle, c'est que j'arrête pas de dire. Arav Yosef, de sa vie, il n'a pas prié au net. Tu sais quelle lumière il a apporté dans le monde? Et il n'en remet pas. Quelle lumière il a apporté dans le monde. Et les gens, ils se bagarrent pour dire, moi, honnête. Arav Ovadia Yosef Zecha Kadosh Bracha Lo Yipalel Rak Yomaim Bashana. Il n'a jamais prié honnête. Quand est-ce qu'il a prié? 7h du matin. 7h, comment on fait? 7h. Mais toute la journée, Gibor, un lion. Donc en réalité, tu veux prouver à quelqu'un d'autre quelque chose, tu peux le prouver que en se taisant. Comment il est marqué dans le Pirkei Avot? L'omatzati troufa, batora et l'ashtika. Le meilleur médicament dans le monde, c'est pas la parole, c'est le silence. Comme ça dit Pirkei Avot, ok? Je n'ai pas trouvé le meilleur médicament qu'il y a dans ce monde-là, c'est pas de parler. Sois. Démontre. Quand les gens ils te voient, tu rentres à la synagogue. J'étais dans le Safon, il n'y avait pas de rave. Comme par hasard, le rave il s'est barré, moi j'arrive. Ils m'ont regardé, ah il y a un barbu. Il y a un barbu, viens parler. C'est tombé sur moi, ça marche chez vous. Je suis parti pour me reposer. Et j'ai dit Tzadikim, dites-moi, est-ce que c'est arrivé une fois, parce qu'il y avait plein de femmes derrière, c'était les fêtes. Est-ce qu'une fois votre femme, quand elle vous a vu rentrer de la synagogue, elle vous a vu enchanter, elle vous a vu comme ça émerveillée? Qu'est-ce que t'as chérie? Quand Moshe Rabbeinu lui est descendu, oh, il y avait une lumière. Est-ce qu'une fois votre femme, ils ont regardé, ils ont tous rigolé? Les femmes. Pourquoi ils ne retournent pas plein de lumière, les gens? Pourquoi ils ne retournent pas illuminés, que ça on dit? Illuminés? Pourquoi? Tu peux me donner une réponse, Sarah? Le mec, il vient et te dit, tu sais avec qui j'ai parlé? Je te rappelle une histoire comme ça. Je te raconte une histoire. Il y a 25 ans, je travaillais dans une usine. J'étais responsable d'un Zarda. Oui, j'étais responsable, j'avais plein d'ouvriers. Le patron, c'est un Israélien. Il vient me voir. Il me dit, Rabbi Lao, il m'avait embauché parce que j'étais religieux. Okay? J'étais habillé comme ça en cosmonaute. Okay? Comme ça, en caftan. Il est venu me voir, il me dit, Rabbi Lao, je vous raconte quelque chose. J'étais à l'hôtel Sapa, j'étais à la piscine. Là-bas, c'est bon. Va à la piscine, ça. J'ai nagé, Tzadik, il me dit comme ça, j'ai nagé derrière Mary Strips. Et moi, je le regarde. Non, essayez de comprendre, essayez de comprendre. Et moi, je lui dis, je trouve la vie. Il dit, j'étais dans la piscine, Rabbi Léo. Je nageais, elle était devant moi, elle nageait comme ça. Il était émerveillé par Mary Strips.
Elle était en train de nager dans la piscine. Et je la marche chez moi, et je regarde, je dis, qui c'est celle-là? Il me regarde, il me dit, vous les religieux, il y a même pas besoin, c'est pas la peine. Il a été émerveillé par Strips. Nous, on parle avec Akash Baruch Hu, on n'est pas émerveillé. Ribono shel olam. Yoshen bebet Knesset. Lui, il a été émerveillé parce qu'il a vu le Satan. Parce que, pourquoi vous rigolez? Ça fait pleurer. Il a été émerveillé parce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Et moi, je dis, ce qu'on a dit, misote. Il m'a dit, vous savez pas qui c'est celle-là? Alors, j'ai répondu comme ça. Le jour où ils mettront ma photo dans les journaux là, des femmes, ils auront compris. Il m'a regardé et dit, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je suis plus important qu'elle. Elle est peur de ne pas me connaître. Pas moi, je peur de ne pas la connaître. C'est elle qui perd de ne pas me connaître. Attends, Mévin, où est notre tête? Le patron me dit, c'est foutu. Les religieux, c'est foutu, c'est pas la peine. Regarde où ils sont leurs têtes. Il a nagé dans... Avec Strips, il a nagé. C'est ce qu'il est en train de nous dire, Chachamim. Tu veux convaincre quelqu'un de sa déquête? On peut se tromper. Je sais pas, j'ai pas entendu. Non, je dis, qu'est-ce qu'on peut se tromper dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut se tromper? Ah oui. Ah, tu dis c'était pas Mary Strips? Non, non. Ah, c'est pas elle. Il s'est trompé là. T'as deviné ou non? Sarah, tu comprends ou pas? Quel ou non? Ah, quel? La tfila, donc elle ne peut pas changer la xéra, mais elle peut la rendre plus facile parce que la tfila va nous Ken, donner... Ken, voilà la bonne réponse. C'est-à-dire, au lieu qu'il te tombe un rocher sur la tête, tu ne pourras pas accepter. Alors tu lui demandes au maître du monde, tu peux les mettre un petit caillou comme ça, et tu m'envoies gentiment. Parce que c'est ça qui est top pour moi. Alors envoie-le-moi le petit comme ça, tout petit. Aïe, aïe. Parce que s'il t'envoie le pavé sur la tête, tu t'en lèves pas. Et puis comme il est Rahman, il est Chesed, il est bonté, il est miséricorde, il est Ahava. Qu'est-ce qu'il fait? Demande-lui. C'est un tikkun sheli, c'est un tova sheli, c'est Ratzet Tov. Il n'y a pas autre chose. Et donc de venir changer ça, je change ma vie, c'est plus ma vie. C'est plus le but dans lequel je suis venu. Donc je ne peux pas. Si tu veux que le morceau il tombe plus dur, accepte-le. Tu sais que Sarah, qu'est-ce qu'il dit à Gmara? Avant de descendre ici dans ce monde-là, le maître du monde il dit à Neshama, tu choisis ta punition, laquelle tu veux en bas? Tu veux marier Jean-Marc? C'est la pire. Est-ce que tu es au courant ou pas? La Gemara a dit, la Neshama, le maître du monde, il parle, je ne colle pas. Il demande, quelle est l'épreuve que tu veux? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu es obligé d'avoir une épreuve. La Neshama a choisi son épreuve. Garde, comme ça, il dit la Gemara. Donc tu viens dans ce monde-là, tu lui dis, ben je veux Yaakov, ben débrouille-toi avec lui maintenant. Tu l'as choisi. Comme ça, c'est marqué. Pourquoi? Parce que chacun il vient dans ce monde-là pour un petit coup, pour un travail, pour... on a quelque chose à faire. On a grâce à Dieu qui en a des épreuves. Si tu comprends en réalité, ça déclare. Si tu comprends en réalité, c'est là où il y a des problèmes dans notre compréhension à nous. C'est que nous, on fait toujours la différence sur la quantité ou sur le poids. Je te donne encore une fois une explication. Il y a le monsieur là-bas, il est perturbé parce que son ongle s'est coupé.